Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à créer un média de niche sur le sujet qui te passionne. Je vais me baser sur mon blog sur la bière qui a généré jusqu'à 2000 € par mois et je vais t'apprendre comment faire de même. Quand j'ai commencé ce blog sur la bière, j'étais SEO chez Skyscanner et salarié et j'avais envie d'explorer un peu le monde de la bière. Ce blog c'est devenu un média leader sur le sujet et je vais vous apprendre à faire de même dans cette vidéo. Pour devenir un média leader sur votre sujet, vous avez besoin de 3 choses. Une organisation performante, un système d'acquisition, ça c'est le terme un peu technique pour dire ramener du monde sur ton site, un moyen de ramener du monde sur ton site, parce qu'un média sans personne qui vient dessus, c'est pas ouf, et forcément dans cette vidéo je vais vous parler de SEO essentiellement, et en 3, un système de monétisation, et je vais vous donner une petite astuce de monétisation par rapport à l'évolution de Google. Partie 1, choisir votre organisation. Au départ de la création de votre média, vous devez mettre en place une organisation performante. En fait, un média, il a besoin de contenu régulier pour performer, et pour cela, vous devez publier avec régularité. Ça marche que vous soyez un individuel ou que vous soyez une entreprise, que vous soyez un SaaS, un site e-commerce en ligne, vous allez peut-être devoir déléguer la rédaction de contenu, mais malgré ça, il vous faut une organisation. Alors moi, quand j'étais encore salarié, j'avais décidé de consacrer 1 heure tous les matins à la rédaction de contenu. C'était 1 heure où j'étais entièrement concentré avec un seul objectif, écrire mon article et développer mon muscle de la rédaction. Par mon coaching SEO, je crée aussi des médias pour des marques e-commerce ou autres encore. Et donc là, ce que je conseille toujours, c'est vraiment de se fixer précisément un nombre d'articles qu'on veut publier par semaine et ensuite d'avoir des rédacteurs, d'avoir une équipe, mais il faut vraiment avoir ce rythme de production, que vous soyez un site e-commerce ou autre. Moi je vous conseille de vous fixer au départ l'objectif de créer au moins un article par semaine. Ça vous permettra d'avoir un rythme, de fidéliser des lecteurs et aussi ça permet à Google de voir que vous développez sans cesse votre autorité et votre topical autorité, votre autorité sur un sujet. Ensuite après ça, on passe à la seconde phase du plan, l'acquisition. C'est ce que je vais vous parler dès maintenant et après je vous donnerai mes 3 meilleures méthodes de monétisation. Partie 2, choisissez votre système d'acquisition. Alors vous imaginez probablement créer un média sur lequel personne ne vient, c'est perdre votre temps. Il y a différents moyens de développer le trafic, qu'on appelle souvent l'acquisition sur votre site. Ici, je vais vous parler de SEO, je vais faire quelques partages d'écran et je vais vous expliquer comment mettre en place le référencement naturel pour votre site e-commerce, pour votre SaaS ou autre encore. Moi, je vais prendre un peu l'exemple du blog, le blog sur la bière, le média qui a généré jusqu'à 50 000 visiteurs par mois. L'avantage du SEO, c'est que vous allez créer du contenu qui va être présent sur Google et ça va générer un peu du trafic automatiquement. Je juge en général de ce que j'ai vu qu'avec une centaine de pages, vous pouvez générer jusqu'à 30 000 visites par mois et je vais vous expliquer comment créer votre média SEO étape par étape. La première étape, c'est la recherche de mots-clés. Alors avant de vous démarrer votre média, si vous voulez vous baser sur du SEO, il faut commencer par faire une recherche de mots-clés. Pour faire une recherche de mots-clés, j'ai fait une vidéo dédiée, je vous mets la miniature et de toute façon je vous mets le lien sur le sujet que vous pouvez regarder. Ici, je vais résumer un petit peu. Et la première chose d'une recherche de mots-clés, c'est de se demander ce que vont rechercher vos futurs clients sur Google. Alors pour ça, je vous conseille de vous rapprocher de votre service client ou votre service commercial. Si vous projetez de créer un blog et de le monétiser avec de l'affiliation, vous pouvez regarder sur quels mots-clés se placent vos futurs partenaires d'affiliation. Ensuite, vous allez appuyer votre recherche avec vos outils et là c'est ce que je vais faire en direct pour vous montrer. Parmi ces outils, il y a Mangools mais il y en a d'autres, Ahrefs, SEMrush, ils font très bien le boulot. Donc vous voyez par exemple sur la bière, je vais sur Mangools, j'ai tapé bière et j'ai lancé la recherche et en fait je vais décaler un peu pour que vous voyez, mais vous voyez par exemple je vois que fût de bière c'est un sujet qui est très recherché alors que moi c'était un sujet au départ, j'avais pas pensé écrire sur ce sujet. Et là, ça m'a donné l'idée un peu de le faire. Et vous voyez, c'est à ça que servent les outils dans le cadre de votre recherche de mots-clés. En fait, ces outils vont vous donner des éléments plus précis, comme le volume de recherche, le nombre de fois qu'un mot-clé est cherché sur Google. Et ils vont aussi vous recommander des mots-clés auxquels vous n'avez pas pensé. Ça, c'est ce que je viens de vous montrer. À partir de ces données, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer un plan éditorial avec des mots-clés prioritaires sur lesquels vous voulez vous positionner. Au départ, je vous conseille de créer une page ou un article pour chaque mot-clé pour lesquels vous voulez vous positionner. Bien sûr, attention à l'intention de recherche, mais pour ça, je vous conseille de regarder ma vidéo sur la rédaction web qui s'affiche juste là. Dans tous les cas, moi, sur le plan éditorial et les priorités, ce que je fais, c'est que je prends 3 critères. Le potentiel business, combien ça peut rapporter, le volume de recherche et la difficulté du mot-clé. Et ça, c'est la deuxième étape, c'est la rédaction. Alors là, je vous avertis tout de suite que si vous voulez être un média leader de votre niche, il va falloir bombarder. Vous n'allez pas pouvoir devenir un média leader en écrivant 3 articles.
Non, va falloir faire voilà, des centaines d'articles, voire potentiellement plus. Moi, ce que je conseille déjà, c'est d'atteindre 50 articles minimum sur votre site. Sur la bière à l'époque, une centaine d'articles, ça suffisait. Aujourd'hui, même, vous voyez, je dois en écrire beaucoup plus parce que voilà, le milieu s'est beaucoup développé. Je vous rappelle quelques points ici sur la rédaction web. Pour commencer, il faut toujours analyser la page de résultats Google. Je ferai une vidéo dédiée sur le sujet, comment j'analyse la concurrence sur une SERP, page de résultats Google. Vous pouvez vous abonner si ça vous intéresse. Moi, ce que je conseille toujours, c'est qu'il faut faire une page de meilleure qualité que ce qui existe déjà. Ça ne veut pas forcément dire plus long, meilleure qualité, mais ça peut être plus précis, sémantique mieux optimisée, plus de page rank avec les backlinks et le maillage interne, meilleure optimisation des zones chaudes, meta title, meta description et autres encore. Mais en tout cas, il faut réussir à faire mieux que ce qui existe déjà. Encore une fois, je vous conseille de regarder la vidéo sur la rédaction web. C'est une vidéo qui fait plus de 15 minutes, je ne peux pas vous le faire ici. Ici, il faut qu'on passe à la partie 3, monétiser votre média. Maintenant, je vais vous parler de la meilleure partie de cette vidéo, la monétisation. Alors, il y a plein de moyens de monétisation. J'ai fait une vidéo sur les 7 moyens de monétisation que j'utilise, que je vous invite à regarder. Moi, je vais vous en donner 3 principaux qui fonctionnent très bien. Et puis, bien sûr, à la fin, je vous donne ma possibilité préférée. La première possibilité, c'est l'affiliation. Le concept est simple, vous recommandez un produit avec un lien personnalisé vers un site partenaire et ce site partenaire, il va vous payer une commission en cas de vente. L'avantage de l'affiliation, c'est que c'est très facile à mettre en place et ça demande peu d'investissement en temps. Vous vous rendez sur un site, vous sélectionnez les produits qui vous plaisent, voilà, on vous donne un lien personnalisé, vous pouvez utiliser sur votre blog. Personnellement, j'ai généré jusqu'à 2000 € par mois de revenus grâce à l'affiliation. C'est très puissant, mais je trouve que ce système, il est un peu moins efficace aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a pas mal de sites qui ont réduit leurs commissions. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, que j'ai un partenaire qui a complètement arrêté du jour au lendemain son programme d'affiliation. Je gagnais à peu près 1000 € par mois, c'est passé à zéro sans rien faire. Donc moi, j'ai fait un peu évoluer mon modèle et c'est ça ce que je vais vous expliquer sur les 2 autres moyens de monétisation. Ah, et petit point sur l'affiliation avant que j'oublie. Il faut aussi savoir que, je vais vous donner un exemple, moi quand j'avais 1000 visites à peu près, ça générait 100 clics vers le site partenaire et lui il avait 10 conversions. Donc vous voyez, avec 50 000 visites par mois, ça vous donne un peu une idée du nombre de conversions, il faudrait faire des calculs, mais voilà. Et donc forcément, si vous envoyez du trafic et que les gens ils dépensent 3 €, vous touchez 30 centimes. Donc l'idéal c'est quand même de recommander des produits chers. Après, il ne faut pas recommander des produits chers pour les recommander, il faut quand même réussir à... Enfin, je trouve qu'il faut quand même faire quelque chose qui vous plaît, quoi. Deuxième possibilité, les partenariats de marque et la vente de liens. Alors, le concept d'un partenariat de marque, c'est assez simple. Vous allez associer votre blog ou juste un article de votre blog avec une marque en échange d'une rémunération. Moi, je l'ai beaucoup fait avec des marques que j'aimais bien dans la bière. Ce qui est bien, c'est qu'au départ, tu peux faire un article de blog. Quand tu vas commencer à avoir du trafic, tu as assez rapidement des marques qui te contactent. Et tout ça, en fait, tu peux le monétiser. L'avantage, c'est que c'est assez rapide à mettre en place. Une fois que tu as un blog qui génère du trafic, tu as des marques qui te contactent en général. Tu peux aussi te tourner vers des sites de vente de liens. Ça marche aussi très bien. Et en général, c'est plutôt rémunérateur. Moi, je connais des personnes qui ont des dizaines de sites et qui vivent uniquement de la vente de liens. Et enfin, troisième possibilité de monétisation, et ça c'est ma préférée, c'est de créer ton propre produit. En fait, c'est ma préférée parce que tu es entièrement maître de ce que tu vends. Au lieu de vendre des produits de quelqu'un d'autre avec l'affiliation, là tu gères entièrement ton produit. Ce produit, ça peut être ton livre, comme moi j'ai mon livre sur les side business, mais ça peut aussi être une formation. Par exemple, sur mon blog sur la bière, j'ai une formation sur la biérologie qui apprend un petit peu à déguster des bières. L'avantage d'un produit que vous allez vendre, il est triple. Premièrement, vous touchez 100% des bénéfices. En plus, vous pouvez le vendre un petit peu plus cher et vous maîtrisez l'ensemble de la chaîne de valeur. Et en plus de ça, moi je trouve que c'est très sympa de faire son propre produit. Et comme dit, pour moi, c'est l'avenir du blogging en 2024. C'est de créer une communauté, analyser les produits qui peuvent leur plaire et ensuite créer un produit après ça. Voilà, c'était un petit peu tous mes conseils pour créer un média de 0 à 1800, 2000 € par mois. Merci d'avoir suivi la vidéo. Ciao!